votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux. On ne sait pas si vous vous êtes abonné à cette chaîne. Samuel, vous êtes abonné à la chaîne Sud Radio ? YouTube. Je suis abonné au compte Twitter, je suis abonné au LinkedIn et je vous suis également sur Instagram. Qui ça, moi ou la radio ? Non, la radio, d'accord. Suivez-moi quand même aussi, on sait jamais. Ça me fera un auditeur de plus, on sait jamais. Philippe, c'est bon, oui. Tout le monde est abonné là. On en est où d'ailleurs, Maxime Sénat ? Par rapport à hier, toujours pareil. Allez, 1 21 000, je vous le fais sculpter. Le problème, c'est que je ne vais pas avoir le chiffre très précis, je reviens vers vous dans un quart d'heure. Un quart d'heure ? Vous avez un ordinateur très rapide, c'est moi qu'on puisse dire. Mais vous savez qu'il s'est passé des trucs depuis les années 80 quand même. Je sais pas, moi je suis toujours sur IBM. Allez, autour de cette table, Loïc Guérin qui est avec nous, Samuel Beton et Philippe Bilger, bien entendu. Tout de suite quoi, le jeu ? Le jeu, oui. Ah, le jeu, d'accord. Ah oui, on va faire des cadeaux là. Ah oui, alors on va vous faire des cadeaux. Après ça, on va faire des gens contents, hein, vraiment. Alors, c'est le moment de jouer avec Sud Radio pour gagner votre bon pour un séjour d'une valeur de 1 200 €. J'ai bien dit 1 200 €, oui. Ce qui est beaucoup d'argent hein, pour vos prochaines vacances dans les clubs hôtels Bellambra. Alors vous pouvez partir en famille, entre amis. Vous allez choisir parmi ces 45 clubs hôtels vacances situés dans les plus beaux endroits de France. Et c'est facile, si vous voulez jouer. C'est le 0826 300 300. Et à qui vais-je demander ? Philippe Bilger. 3. C'est le troisième appel au standard. 0826 300. Et si vous êtes sage, vous partez avec Philippe David. Allez. Ah bah là, ça vaut plus de 1 200 € là, dans ces cas-là. En revanche, ça vaut en bouffe. Ça coûte cher en bouffe. En bouffe, ça vaut. C'est mieux l'avoir en photo qu'en vrai. Voilà. C'est le cadeau de toute une vie. Non, même en photo, ça rentre pas parfois. Faut dézoomer. Il faut du panoramique. Allez, tout de suite le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Trafic aérien très perturbé en cette période de départ en vacances. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, n'a pas voulu céder aux revendications des contrôleurs aériens qui dénoncent un management toxique. C'est un peu le bazar ce matin à Orly. Les aiguilleurs du ciel, oui, je vous dis, c'est une caste. Ils se prennent pour les maîtres du monde parce qu'ils gèrent les décollages et les atterrissages. Et c'est vrai que sans eux, rien n'est possible. Mais ils se pensent intouchables. Vous savez pourquoi ils sont en grève ? C'est qu'ils refusent la badgeuse, la pointeuse. Ils ne veulent pas être surveillés. Ils ne veulent pas que leur hiérarchie se mêle de leurs horaires. On est un peu sur le choc, donc voilà, ça nous gâche entre guillemets notre semaine de vacances. Ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Une grève de 2 jours des contrôleurs aériens français perdure le début des vacances d'été de dizaines de milliers de voyageurs. Les compagnies aériennes sont donc appelées à annuler 40% de leurs vols au départ ou à l'arrivée des aéroports Paris-Charles de Gaulle et Orly. Alors parlons vrai, est-ce que, vu leurs conditions de travail, les contrôleurs aériens ont matière à se plaindre? Et à la question, la grève des contrôleurs aériens en période de départ en vacances est-elle un abus de pouvoir? Vous dites oui à 79%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Philippe, on a tendance à taper sur la SNCF, mais là, on est dans le même cas finalement, puisque départ de vacances, catastrophe. Oui, mais alors... comment dirais-je, si j'avais mauvais esprit, je dirais que qu'on pourrait se poser la question pour le processus de la grève en France. On peut parfois considérer que derrière la grève, aussi justifiée qu'elle soit parfois, il y a une forme de très léger sadisme social. Les contrôleurs aériens, à la fois, leur rôle est capital, donc je conçois qu'ils doivent l'exercer dans les meilleures conditions possibles, mais je crois savoir, ma chère Cécile, mon cher Philippe, que apparemment ce ne sont pas les professionnels les plus mal lotis en France. Mais je ne connais pas leurs conditions exactes. D'ailleurs, 0826 300 300, si vous travaillez dans l'aérien, vous pouvez bien entendu nous appeler. Loïc Guérin. Moi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai le souvenir presque à chaque moment clé, régulièrement, pas tous les ans, mais de manière très récurrente, ces fameuses grèves des contrôleurs aériens. C'est un peu... alors, on parlait de la grève de la SNCF, je crois, au moins aussi souvent, j'entendais grève des contrôleurs aériens pour des conditions de travail. Donc, on sait qu'on est en vacances. Oui, exactement. ça marque au moins la bonne nouvelle des vacances. En revanche, je me pose la question de savoir exactement quelles sont leurs conditions. J'avais cru comprendre, mais sans là aussi connaître bien leur situation, qu'elle est loin d'être très négative sur le plan pécuniaire, sur le plan des conditions. Surtout qu'ils ont pu faire usage, de manière assez outrancière parfois, de leur droit de grève. Donc j'ai pas l'impression qu'ils n'aient pas obtenu gain de cause au fil des années.
Je trouve pas qu'en termes de communication, en tout cas, ce soit optimum. Ils avaient 2 mois de vacances pour embêter tout le monde et mettre un peu la pression. Ils auraient pu au moins essayer de communiquer auprès du public, essayer de faire savoir quelles étaient leurs revendications. En termes de com, ça aurait été meilleur. Là, on a quand même encore une fois le sentiment d'être pris en otage. C'est assez désagréable. On est face à des gens qui sont pas là pour faire de la com, mais qui sont là pour mener un combat. Alors le premier point, c'est pourquoi cette grève? Et la réponse, elle est européenne. À savoir essayer de revenir aux mêmes normes que les travailleurs aériens dans tous les pays d'Europe. Puisqu'il faut savoir aussi que beaucoup de règles dans l'aéronautique sont soumises à la Commission et au Parlement européen. Ça, c'est le premier point. Après, on fait semblant de découvrir ce qu'est le syndicalisme. Donc le syndicalisme, c'est 4 à 5 fois par an. Pour revenir l'année prochaine, on aura exactement les mêmes débats au même moment. C'est faire levier, avoir un levier de négociation. En l'occurrence, le levier, c'est le peuple. Donc vous arrivez en pleine période de vacances, dès le début, vous sabotez le premier week-end, vous faites beaucoup de mal, et forcément, derrière, ça devra appeler à une réponse. Aujourd'hui, on peut s'interroger sur leurs conditions de travail, mais la réalité, c'est qu'ils veulent juste rattraper un retard qu'on a vis-à-vis de l'Europe. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je serai à leur place, je ferai exactement la même chose. C'est pour ça qu'on a des grèves en fait de fin d'année. C'est pour ça que sur les premiers week-ends de vacances, on se frappe des grèves aériennes. Et c'est un problème avec lequel on vit depuis longtemps. Et sur le point de la grève, mon cher Philippe, je dirais que c'est une magnifique spécificité française qui fait toute notre singularité, et c'est aussi un acquis social. Le vrai risque est là, c'est que justement l'Europe peut aussi malheureusement avoir son mot à dire, et la concurrence est là. Demain, des contrôleurs aériens qui viendraient de sociétés privées extérieures, qui finalement seraient autorisés à prendre le relais, ça risque de leur pendre au nez. Exactement. C'est ce qui arrive déjà à la SNCF. Et voilà. Et c'est ça. Et après, on fera nos choix en âme et conscience. Notre invité, Christian Broucaret, est avec nous, président de la FNOT, qui est la Fédération des usagers des transports Nouvelle-Aquitaine. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, un petit état des lieux pour bien nous réexpliquer ce qui se passe, et quel est votre avis, bien entendu, sur ce sujet. On voit bien qu'il n'y a pas beaucoup d'avions qui volent aujourd'hui. Je suis en train de regarder. Confirme. Oui, je suis en train de regarder certains sites où on voit les avions voler. Il n'y en a pas beaucoup dans le Flight Radar et de France. Je ne me pouvais pas le dire parce que j'aurais dit à DSB, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Après, bon, le droit de grève est un droit légal. Maintenant, on peut se poser la question quand même sur certaines professions, s'il n'y a pas une obligation peut-être d'intervenir législativement pour que ça puisse être beaucoup plus encadré que ça ne l'est actuellement, parce que c'est vrai que les clients sont pris en otage et n'ont pas trop de possibilités de se rattraper, surtout sur des distances assez longues, comme ça peut être le cas quand on prend l'avion. Ça veut dire quoi? Que faudrait sanctuariser un peu ces professions en disant il y a une équipe de secours en cas de problème, c'est ça? Comme on dit, les astreintes dans les hôpitaux, par exemple. Voilà, où moi je suis un ancien des industries électriques et gazières, et quand il y avait une grève, on avait un ordre de réquisition qui faisait qu'il y avait un certain nombre d'agents qui étaient réquisitionnés pour les cas d'urgence. Et bon, alors sans être là des cas d'urgence, mais il y a quand même, je pense, il y a des week-ends qui devraient être sanctuarisés, mais on pourrait dire exactement la même chose dans le ferroviaire. Alors autant dans le ferroviaire, c'est relativement des courtes distance, on peut se rattraper en prenant une voiture, en prenant des bus. Quand c'est de l'aérien, là, c'est extrêmement compliqué. Surtout qu'il ne faut pas oublier que comme c'est un cas de force majeure, il n'y a pas de compensation pour les clients. Oui, c'est ça. Mais est-ce que vous connaissez un petit peu leurs revendications essentielles? Parce que comme ça arrive, comme l'a dit Loïc Guérin, rituellement chaque année, contrôleur aérien, je ne suis pas un spécialiste, mais on aimerait savoir qu'est-ce qu'ils réclament exactement. Alors ça, c'est toujours la nébuleuse, on pourrait dire exactement pareil dans le ferroviaire. Et il est quand même dommage que ce soit pas plus, peut-être les journalistes ou les syndicats devraient expliquer qu'est-ce que demandent les salariés et faire peut-être un comparatif, vous l'avez dit précédemment, avec leurs collègues européens. Oui, en fait, c'est ça, c'est s'aligner sur les règles européennes. 0826 300 300, Tony est avec nous. Tony, vous voulez réagir? Oui, Tony. Oui, alors juste une petite blague. Moi, je dirais que les contrôleurs aériens sont des écolos, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avion. Celle-là, c'est bon? Ça l'est faite? Non, plus sérieusement, moi, je suis d'accord avec M. Bilger. C'est pas des nantis, mais c'est pas les plus mal lotis. En revanche, le droit de grève encadré, ça n'existe pas. Il n'y a qu'à voir les soignants. Quand ils font grève, ils mettent un brassard, ça change quoi? Bon, et puis, bon, on parle des salaires. Moi, j'ai entendu parler du manque d'effectifs.
C'est peut-être pour ça qu'il y a eu un problème à Bordeaux, justement, parce que peut-être que la relève n'était pas arrivée, que celui qui devait attendre est parti, donc il y a peut-être un problème d'effectif. Et puis j'ai entendu parler de la pointeuse qui aimerait pointer au travail. Alors, bon, il y en a qui le font. Moi, je le fais dans certains jobs que je fais. Mais, bon, mais peut-être parce que c'est un espace un peu stratégique de dire de pointer, de se dire qu'on est sûr que la personne est à sa place. Parce que aiguilleur du ciel, c'est quand même pas anodin comme métier. Non. C'est pour ça que je suis mitigé et que, effectivement, je suis un peu entre le cul les fesses entre deux fesses. Loïc, rapidement sur le pointage. Alors, j'ai pas le détail des récriminations, mais on peut tout à fait imaginer pourquoi on pointe quand on est contrôleur aérien. Il y a aussi des obligations de santé, etc. de fatigue, pour s'assurer qu'on ne reste pas trop longtemps. Je répète, le bureau d'enquête et d'analyse a recommandé en 2023 la mise en place d'une badgeuse biométrique pour contrôler la présence des aiguilleurs du ciel sur leur lieu de travail. Ça paraît pas aberrant pour un métier comme celui-là, non? Cet entretien après une collision évitée de justesse à l'aéroport de Bordeaux. Et le BEA, c'est son travail en plus, donc en général, il sait de quoi il parle. Voilà, Tony a rappelé justement les éléments qui m'étaient revenus en tête sur les remises à niveau et sur les problématiques, et forcément on est dans un problème à 50-50, où je peux comprendre qu'il y ait besoin d'un contrôle sur les différents collaborateurs sur des métiers stratégiques, et en même temps je peux comprendre que de leur côté, pour le vivre moi-même en prenant l'avion, il y ait des besoins d'effectifs, parce qu'aujourd'hui vous prenez à peu près 40 à 50% des vols qui sont programmés de surcroît sur des compagnies low cost, vous en avez très peu qui partent à l'heure, ça engendre beaucoup de retard, et c'est principalement lié à des manques d'effectifs. Mais est-ce qu'il n'y a pas une question qui se pose, parce que ce conflit pour les pointeuses, ça m'a rappelé un conflit, c'était il y a plus de 30 ans, 33 ans, je crois, chez les dockers, lors de la réforme Le Drian, parce que jusqu'à cette réforme, il suffisait pour un docker de pointer et de rentrer chez lui, il avait sa journée payée. Et puis quand on s'est vu qu'il y en a beaucoup qui pointaient et qui rentraient chez eux, ils ont dit, il faudra pointer, travailler et pointer pour repartir. Et il y avait eu une grève majeure dans les ports, c'était la réforme Le Drian. C'est le même problème que le fini parti. Que le fini parti chez les éboueurs. J'ai l'impression, moi, qu'il y a certaines professions qui ont une espèce de rente de situation dont ils peuvent jouir ad vitam aeternam. C'est un levier sur ta vie quotidienne. Oui, c'est éboueur, contrôleur aérien, contrôleur SNCF. Un levier sur la vie quotidienne des Français. Demain, les éboueurs, ils s'arrêtent, on l'a vécu à Marseille. Ah bon, oui, c'était il faut intervenir l'armée. Alors là, je m'en rappelle. Il faut intervenir l'armée pour déblayer. Voilà. Mais Christian Broucaret, est-ce que c'est pas... Mais l'armée aussi est intervenue sur les aiguilleurs du ciel pour les remplacer dans un certain pays. Aux USA, il y a plus de 40 ans, absolument. Christian Broucaret, il n'y a pas certaines professions qui sont, on a l'impression, qui pensent qu'ils vivent dans une tour d'ivoire et qu'on ne peut pas toucher à leur situation. J'allais dire à leur rente de situation. Même député européen. Ah bah ça aussi, mais ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez y aller. Cher ami, il n'y a pas de problème. Christian Broucaret. C'est pour ça que ça va être difficile peut-être pour nos législateurs de légiférer par rapport à ce genre de situation. Parce que ça va peut-être remettre en cause pour eux aussi leur statut. Comment vous expliquez, Christian Broucaret, que le syndicat national des contrôleurs de trafic aérien, qui est quand même le premier syndicat, ne se soit pas, en tout cas, joint au mouvement? Comment on l'explique? Je sais pas s'il y a peut-être pas des élections, des élections qui arrivent, alors des élections professionnelles bien sûr, et qui font que peut-être que les mentalités évoluent aussi, et qui se rendent compte de toute façon qui se font extrêmement mal voir par les clients, et que peut-être il vaut mieux préparer l'avenir et peut-être garder ce qu'ils ont actuellement. Alors j'entends bien le droit de grève est légal, il n'y a pas de souci. Mais bon, s'ils doivent se mettre en harmonie avec leurs homologues européens, voilà, je sais pas. On n'a pas suffisamment d'éléments de toute façon pour juger cette situation. Le moment est mal choisi, ça c'est une évidence. Et je vous dis, malheureusement, c'est que les clients, eux, ne seront pas compensés de la perte qu'ils auront. Eh ben voilà, c'est ça que c'est-à-dire que c'est une perte sèche. Ça veut dire qu'ils ont perdu l'avion, ils ne seront pas remboursés de rien. Bah oui, parce que quand vous prenez un billet non remboursable, non échangeable, etc. Bah oui, mais si vous ne pouvez pas le prendre, à un moment donné... mais comment ça se passe pour le passager? Comment ça se passe? Pour qu'il ne soit pas le dindon de la farce, hein. En général, comme là, c'est un cas de force majeure, la compagnie, elle ne va pas compenser, quelle qu'elle soit. Hormis si vous avez pris une assurance annulation. Ah oui, si je peux me permettre, très cher, est-ce que les normes européennes qui légifèrent sur les compagnies aériennes n'ont pas anticipé ce cas de figure pour permettre, sur des cas très spécifiques, le remboursement des passagers? Je crois que j'ai souvenir de quelques lignes comme ça dans les projets de loi. J'ai pas le souvenir parce qu'on est très souvent impacté justement. Appelez-moi Yann pour une pivette tout de suite. Voilà. Alors Ursula von der Leyen plutôt.
en tant qu'association de consommateurs, on est souvent consulté, et particulièrement, je vous dirais, ça peut paraître bizarre, mais plus sur les voyageurs aériens que sur les voyageurs du ferroviaire. Et j'ai jamais eu ce genre de questions, parce que autant ça se fait de façon automatique quand c'est la compagnie qui annule un vol, ça, il n'y a pas de problème, c'est établi. Mais par contre, sur un cas comme ça, j'ai bien l'impression qu'il n'y a pas de compensation. Samuel Boto. Je crois que Christophe Madrol, qui est une vraie voix, pourrait répondre à votre question, parce que j'ai souvenir qu'il a travaillé sur ce projet. Lui ou un de ses collaborateurs à l'époque, j'en suis à peu près sûr. On lui demandera un de ces quatre quand il viendra ici. Il y a une question quand même qui me vient à l'esprit. Je prends l'exemple des dockers qui ont fait que nos ports aujourd'hui, je vous prends un exemple, nos ports de containers en France font moins tous réunis qu'en Belgique, Anvers, qui est quand même pas un très grand pays, ou aux Pays-Bas, Rotterdam. Est-ce que ça risque de dérouter certaines compagnies internationales, transcontinentales, pour amener ces passagers, ces voyageurs, ces clients en Europe? Elles disent, je vais aller à Bruxelles, je vais aller à Barcelone, je vais aller ailleurs parce que les aéroports français, c'est moins fiable. Ça risque de se poser comme question? Alors moi, je pense que c'est fort possible, parce que déjà on voit l'émergence, par exemple, en Turquie, qui devient un très gros énorme hub que Istanbul est à Turc, vers le sud-est, tous les pays du sud-est. Et même aujourd'hui, Charles de Gaulle, même si ça nous paraît très important, c'est même par rapport à, par exemple, à Amsterdam. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Merci en tout cas, Christian Boucaré. Je crois qu'il a la réponse, notre ami. J'ai que le début parce que l'écran est trop petit, donc je vais faire attention. Mais apparemment la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et les jurisprudences françaises sont variables sur le sujet. C'est-à-dire qu'il y a des cas où c'est effectivement une exonération, il n'y a pas d'obligation de rembourser. Et dans d'autres, au contraire, on a des recours possibles. Voilà, sous réserve de regarder un peu plus vite et un peu mieux. Voilà, l'équivoque n'est pas levé. Un bon avocat, 0826 300 300. On va vous donner le numéro de téléphone de Loïc Guérin. Il y a combien de passagers? 40% de vols? Ça fait un petit peu un bon nombre de dossiers. C'est hors de ma compétence, mais non, c'est jamais. On trouvera les gens. Merci beaucoup, Christian Boucaré, président de la FNOT, Nouvelle-Aquitaine, et Fédération des usagers des transports. Allez, vous restez avec nous. On garde Tony, nos vraies voix, et dans un instant, le qui c'est qui l'a dit. Ils en ont dit des bêtises. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes une super radio, vraiment, vous êtes la radio du moment. Continuez, c'est super. Sud Radio, parlons vrai. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Vous avez un nouveau message. Allô patron, le Japon est à l'honneur chez Lidl. En ce moment, les mochis glacés saveur citron yuzu, sésame noir ou framboise litchi sont à 3,29 €. On est mal. 3,29 € les mochis glacés. Côté goût, ils sont ceinture noire. Les prix bas chez Lidl, c'est tous les jours. Vos supermarchés sont désormais ouverts le dimanche. Horaire sur Lidl.fr. 210 grammes, 15,67 € le kilo. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Sud Radio Toulouse. 101.8. Sud Radio. Amazon Prime Day, c'est du 8 au 11 juillet. 4 jours de vente flash exceptionnelle sur la high-tech, la cuisine, la maison et plus encore. De quoi vous sentir moins... et bien plus comme... devenez une vraie star. Amazon Prime Day, c'est du 8 au 11 juillet. Exclusivement pour les membres Prime. Rejoignez Prime maintenant. Sud Radio, c'est la radio qui vous suit partout et aussi à la maison. Sur votre enceinte connectée, dites OK Google ou Alexa joue Sud Radio. Et pour des moments uniques, retrouvez-nous aussi sur sudradio.fr et vos réseaux sociaux préférés. Sud Radio, parlons vrai avec vous où que vous soyez. Carrefour. Quand vous me dites ma musique, c'est partout, dans le métro, au boulot et même le soir pour m'endormir. Eh bien, je vous réponds que le casque sans fil JBL avec connexion Bluetooth est à 24,99 € seulement. Alors rendez-vous jusqu'au 13 juillet chez Carrefour, Carrefour Market et sur carrefour.fr. Avec Carrefour, goûtons au meilleur de la musique. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Référence Thune 570 BT noir, garantie légale 2 ans, détails sur carrefour.fr. Prêt pour des soldes encore plus énormes? Oui, c'est la deuxième des marques des soldes chez Conforama. Jusqu'à moins 80% sur le meuble, la déco et l'électroménager. Et ça, c'est carrément énorme. Conforama. Offre valable selon date des soldes et dans la limite des stocks. Voir conditions sur conforama.fr. Avec Weldom, bricoler, jardiner, décorer, ça, c'est fait. Le salon de jardin en promo, ça, c'est fait. Lunettes et crème solaire, ça, c'est fait. L'été qui démarre en beauté, ça, c'est fait.
Jusqu'au 22 juillet, c'est le festival des petits travaux chez Weldom. Le salon bas de jardin BO 4 pièces en acier est à 99 € au lieu de 119 €, soit 20 € d'économie. Weldom, réélu meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie bricolage. Offre dans la limite des stocks disponibles. Grand Frais. Bonjour, c'est l'installateur pour la clim. Pour ce matin, je peux pas, hein. J'ai Grand Frais. Ils ont reçu des tomates françaises incroyables. Des rouges, des noirs, des jaunes. Bon, alors je sais qu'il fait chaud en ce moment, mais est-ce que vous connaissez tous les bienfaits du sauna? Grand Frais, c'est 300 fruits et légumes ultra frais disponibles chaque jour. Découvrez notre dizaine de variétés de tomates françaises sélectionnées pour leur goût. Régalez-vous, faites vos courses. Grand Frais, le meilleur marché. Tomates Origine France, type commercial, calibre et catégorie précisée sur le lieu de vente. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des comment je pourrais vous dire, des fous, du c'est qui l'a dit, hein, c'est oui. ça. Hein. Bon, enfin, il y en a un qui est quand même plus fou que les autres sur le qui c'est qui Je l'a me dit. fie beaucoup à Sagi, reconnaissez. Bah, heureusement. Et donc je gagne un peu d'avantage. Gagner un peu d'avantage en français, ça donne quoi? Ça donne gagner un peu d'avantage. D'accord. Je crois que c'est une demande officielle. Avec autour de cette table Samuel Botton qui est avec nous, Loïc Guérin et Philippe Bilger, bien entendu. Et Tony est avec nous, mon cher Tony. C'est à vous de... Mais attention, la façon de lancer le jingle peut jouer sur la victoire. Allez-y. Alors, je suis désolé, excusez-moi, mais le qui c'est qui l'a dit, on n'est pas là pour voir tous pipi, ok? Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Ça envoie. Hein. Tony, écoutez bien. Bien sûr. Question, qui c'est qui l'a dit? Les petits hommes gris de Bercy, c'est comme le cholestérol, il n'en faut pas trop. Tanguy. Non. Ah non, c'est pas le même parti que Tanguy. Non. C'est un maire de grande ville. Qui a une double fonction. C'est pas Lisnard? Absolument. David Lisnard, président de l'Association des maires de France. Qui c'est qui l'a dit, Tony? Les écologistes n'ont que des amis à gauche. Oula, tout le monde peut dire ça. Tanguy, ça pour le Non. Non. Ah non. Donnez un nom, Tony. Non, je sais pas, honnêtement, allez-y. C'est une femme. Ok. Elle aime le vert. Tondelier, non. Tondelier, Tony, c'est bien. Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes. C'est à vous, Cécile. Non? Ah bah non, c'est moi qui ai fait Tondelier, donc le suivant. Vous avez des preuves? Oui. VAR. Question, qui c'est qui l'a dit? Nous avons toujours demandé le départ d'Emmanuel Macron. Il est dangereux dans le pays, mais pas sa destitution. Trop facile, je l'ai écouté 2 fois, Tanguy. Voilà, c'était bravo. ce matin sur Sud Radio. Absolument, mais... Il est en forme, Tony. Hein. Vous dormez? Ça va? Ça va, d'accord. Ça dort, là, Philippe, ça dort. Ouais, ça dort. Oui. Non, c'est une autoroute pour vous, là, Tony. Moi, je garde toujours le silence en garde à vue. Hein. Sauf à tomber de votre avocat. Je ne dirai rien, mais c'est un jeu. Non, je ne dirai rien. Qui c'est qui l'a dit, Tony? Je suis favorable à rendre imprescriptibles les crimes contre les enfants. C'est une révolution que nous devons aux victimes. Oh, le vieux brûleur. Non, surtout pas. Darmanin ce matin. Bonne réponse de Samuel Botton. Qu'est-ce que Sam fait? Darmanin. Gérald Darmanin, le garde des Sceaux. Donc, comme tu vas parler de son week-end, il est revenu au travail déjà. Mais là, il a tort. On va lui proposer de retourner en week-end. Question, qui c'est qui l'a dit? Les meilleurs ministres de ce gouvernement sont ceux de droite. Alors, c'est pas quelqu'un de gauche, hein? Non. Ah bon? Non, je sais pas. Tony, allez-y. À l'instant, je dirais Retailleau. Non. Il est dedans? Non, il n'est pas dans le gouvernement. Non. Bouquet? Il a été ministre. Il fut. Non. Il c'est un homme. Ouais, c'est. Fromage. Roquefort. Non, il n'y a pas eu de ministre appelé Roquefort. Ah oui, Copé, bonne réponse. Jean-François Copé, maire de Meaux. Et avec le riz de Meaux, bien évidemment. Bien entendu. Qui c'est qui l'a dit, Tony, sur la hausse de la contribution de la France au budget européen? Si on est aussi nul dans les négociations, il faut aller planter des fraises et arrêter de vouloir diriger le pays. Marine Le Pen. Bonne réponse, oh là là, de Tony. Président de du Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Qui c'est qui l'a dit? Bruno Retailleau est quelqu'un de très intelligent, mais j'alerte sur le fait qu'on a 2 jambes à tenir, le nucléaire et la question des énergies renouvelables.
Ah, Jean Covici. Non. Non, c'est une femme. Ah non, c'est pas Jean Covici, non. C'est une femme. C'est la ministre de la Transition écologique. Non, c'est pas Valérie Runacher, non. Chapaz. Non. Non. C'est une femme qui est très pushy, qui balance et qui est assez décriée. Non. Et parfois, elle sort le bâton. Non, et qui est au gouvernement. Au gouvernement, le bâton. Et on lui dit un coup vous êtes avec lui, un tout coup. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, c'est pas Prima, non. Non, c'est pas Prima. Quand je dis qu'elle sort le bâton, c'est assez logique. Oui, mais on cherche. Et elle est souvent dans les gouvernements successifs. Elle trouve toujours une place. Et son prénom dit qu'elle se lève tôt. Oui. Elle se lève tôt. Aurore Berger. Bonne réponse. C'est Samuel Voton qui est rapide. Oui, le bâton de Berger. Aurore Berger, ministre en charge de l'égalité. Non, parce qu'elle s'est déclarée prête pour 2027 il y a 2 jours. J'étais troublé. Qui l'a dit sur la tribune signée par Bruno Retailleau pour la relance du nucléaire? C'est dramatique, c'est irresponsable, c'est du populisme le plus basique. Tony. J'aurais dit Tondelier, mais non. Non, mais c'est la ministre de la Transition écologique. Bonne réponse de Loïc Guérin. Agnès Pannier-Runacher. C'est ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale. C'est ça. Écoutez, Tony a gagné. Tony s'est imposé. Bravo. J'ai pas triché là. Non, vous n'avez pas triché. Et je vous l'avais pas dit, Tony, que vous alliez gagner? Oui, c'est vrai. Vous l'avez. J'ai des dons de voyance. Et je pense que Sud Radio devrait offrir quelque chose aux vainqueurs. Vous avez pas vu que j'allais partir en voyage avec vous, Cécile, alors? Ah écoutez, si c'est une proposition, on peut en discuter, on peut échanger. Ouais, d'accord. Suis-je le 3e appel au standard du bel en bras? Non, je ne suis pas. Je vérifie ça, Tony, je vérifie ça, et puis on en reparle. En attendant, vous avez été un candidat très sympathique, et c'était un plaisir de vous avoir. Vous revenez quand vous voulez, on vous embrasse, et comme Tony, si vous voulez bien sûr être une vraie voix, vous nous appelez au 0826 300 300, et Aude sera ravie en tout cas de vous accueillir. Dans un instant, le journal et puis la météo de Rémi André et le coup de gueule de Philippe David. J'ai l'impression que José Bové a vraiment fait des émules. On en parle dans un instant, soyez les bienvenus.